Victime d'un incendie, le chef de l'État a annoncé la réhabilitation de l'un des grands marchés que compte la capitale, et ce au bénéfice de la population de la partie est de Kinshasa. Il s'agit du marché de la Liberté qu'il a visité personnellement. Dépolitisation de la CENI, suppression de la taxe RAM, la résolution des problèmes de l'éducation et arrêt définitif de l'insécurité à l'est du pays, le bloc patriotique annonce une nouvelle marche pour ce 27 novembre sur toute l'étendue de la RDC. Mondial de football Qatar 2022, les 10 qualifiés pour les barrages sont connus et tous les pays du top 5 africains sont qualifiés pour ces barrages dont le tirage au sort aura lieu le 18 décembre à Doha au Qatar. Bon après-midi à tous. Dévasté par un incendie d'origine inconnue jusqu'ici, le marché de la Liberté situé au cœur du district de la Tchangou, dans la partie est de la capitale, va être réhabilité dans un bref délai. L'annonce est du président de la République qui a effectué une visite hier mardi sur les lieux. Surprise plutôt agréable ce mardi à la mi-journée pour la population du district de la Tchangou par la visite du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est sous une pluie battante que le chef de l'État a visité le marché de la Liberté situé sur l'avenue Lumumba dans la commune de Massina, dont une partie a été tout récemment ravagée par un incendie dont l'origine reste non élucidée. En bon père de la nation, Félix Antoine Tshisekedi n'a pas fait sourde oreille aux cris de détresse des marchands de cet espace de commerce victime de cet incendie. Papa Bissokutu, toza étonné mokonzi na ngai que président de la République a kokota na kati ya marché na komona oyo événement salami par rapport ya oyo et salema liboso tomona ta mokonzi moko te ni ministre ni député national, ni député provincial. Papa, Yaliboso Zambé Amonayo et Longo Pena Mokonzi na biso Oazana Zambe. Il est descendu sur le lieu pour s'enquérir personnellement de la situation. Plusieurs étalages et pavillons ont pris feu, les marchandises emportées en fumée. Le garant de la nation a attentivement prêté son oreille aux doléances exprimées par le vendeur ayant perdu leurs biens. Le premier d'entre les Congolais a aussitôt ordonné le démarrage dans un bref délai des travaux de réhabilitation des pavillons et étalages touchés par l'incendie, mais aussi des modifications sensibles pour éviter pareille situation à l'avenir. Il a insisté sur la sécurité qui doit être renforcée en vue de traquer les pyromanes potentiels. Dans la suite du chef de l'État, on a noté également la présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, du commandant de la police nationale de la ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, du ministre du budget, Aimé Boji, du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, du bourgmestre de la commune de Massina, ainsi que d'autres personnalités. Contrebande budgétaire pour booster l'économie de la RDC par la maximisation des recettes d'ici 2022, c'est l'intervention du questeur adjoint de l'Assemblée nationale lors de la présentation du projet budgétaire 2022 faite par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Suivez son intervention au perchoir lors de cette plénière. Mon intervention va être axée sur le quatrième pilier du gouvernement, c'est-à-dire la contrebande. Vous savez, honorables collègues, en investissant notre gouvernement, nous savions que notre gouvernement allait prendre des décisions radicales pour essayer de remettre le peuple dans ses droits. Mais ce que nous sommes en train de constater, et qu'il y a une sorte de léthargie à notre qualité de députés nationaux. Nous allons essayer d'aider notre gouvernement à booster les recettes du Trésor, à mener certains éléments qui peuvent permettre à notre gouvernement de booster les recettes du Trésor et quitter
les 10 milliards, peut-être pour beaucoup plus. Mon intervention est axée sur la contrebande. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, vous suivez avec nous chaque jour comment notre pays est pillé de fond en comble. Vous êtes au courant de cette saignée de notre pays. Si vous vous déplacez vers l'Est, vers l'Ouest, le pays est en train d'être saigné. Mais arrivé à Kasumbalesa, voyez comment les tracts quittent le pays pour l'extérieur. Et là, le pays ne bénéficie d'aucun rond. 9e jeu de la francophonie, le chef du gouvernement a reçu la délégation des membres du comité international conduite par le ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga, résolument engagé sur la voie de l'organisation de ces jeux au mois d'août prochain. Plutôt au mois d'août 2022, cette énième visite vient confronter la position de la RDC en tant que pays organisateur. C'est ce qu'a affirmé la directrice du comité international de ces jeux, Zéina Mina, en peu de mots. Alors, nous avons abordé les Jeux en 2022 et nous avons eu l'assurance de son Excellence le Premier ministre, encore une fois, l'engagement de l'État de la République démocratique du Congo pour l'organisation de ces Jeux dans les meilleures conditions et la mobilisation de toutes les équipes et les moyens pour les organiser dans les meilleures conditions. C'est un engagement total et un engagement de la part également de son Excellence le Président de la République que nous avions déjà rencontré parce que là, c'est une volonté de la part de son Excellence le Président de la République. On revient sur le congrès Sénat-Assemblée provinciale pour ce deuxième jour. Les présidents des assemblées provinciales ont présenté chacun l'état des lieux de leur province ainsi que les besoins de leur institution. Dans l'ensemble, les problèmes que connaissent les organes délibérants sont d'ordre logistique, le manque d'infrastructures et du budget conséquent pour le fonctionnement. Pour le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoy, ce forum devra se tenir chaque année en vue de réfléchir sur le développement des provinces du pays. Je voudrais d'abord féliciter le président du Sénat pour cette initiative louable. Je crois que par ces cadres, les vrais problèmes de nos populations seront connus des décideurs et cela va contribuer non seulement au développement rapide de notre pays, mais vous verrez que si les questions soulevées dans le cadre de ces dialogues rencontrent des réponses, aura de l'incidence sur la gouvernance locale. C'est pour dire que c'est ces cadres qui manquaient pour faire entendre la voix de la population. Les travaux de ce premier congrès Sénat-Assemblée provinciale vont être clôturés jeudi 18 novembre. Pour la journée de mercredi, les participants vont échanger sur 3 thématiques, à savoir la fonction de contrôle de l'Assemblée provinciale, la fonction des rédactions des édits et celle des représentations des élus provinciaux. C'est lors d'un point de presse conjoint animé hier mardi au centre CEPAS à Kinshasa que le ministère des laïcs protestants Milapro, le Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo KLCC, la coalition Lamouka et le Front commun pour le Congo ont annoncé une nouvelle marche le 27 novembre pour exiger l'annulation de la mise en place de ce qu'ils considèrent comme irrégulière et illégale du bureau ainsi que de la plénière de la CENI, la suppression de la taxe RAM, la résolution des problèmes de l'éducation et l'arrêt définitif de l'insécurité à l'est du pays.
La reprise de la voie ferroviaire et la réhabilitation du train urbain de la ville de Kinshasa, c'est pour bientôt. Le sujet était parmi plusieurs ordres du jour de la plénière d'hier à l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Les élus de la capitale se sont montrés préoccupés par la question du développement. Suivez. C'est une plénière très mouvementée à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, où plusieurs points inscrits à l'ordre du jour ont été débattus et examinés. À l'issue de la plénière, des initiatives législatives de loi portant régulation des transports, des taxis-motos dans la ville de Kinshasa et la proposition d'édit relatif au tourisme dans la ville de Kinshasa, proposition d'édit portant protection des personnes nécessiteuses vivant avec handicap dans la ville de Kinshasa ont été abordés. Sans oublier l'examen et adoption du projet de résolution portant avis sur la réhabilitation du train urbain dans la ville-province de Kinshasa qui a suscité plusieurs questions sur des constructions anarchiques sur des rails, pourtant en plein centre-ville. Le projet de réhabilitation et de modernisation du train urbain devant l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais je vais demander au bureau de l'Assemblée de daigner de tourner vers le mur parce qu'on va faire la projection de ces projets-là sur le travail. Parce que on va donner la pertinence du projet qui sera structuré de manière suivante. On va donner les contextes dans lesquels le projet a été élaboré. Quel sera l'essor réservé à ces constructions qui ternissent l'image de la capitale lors de la réhabilitation de la voie ferrée? La réponse dans le tout prochain jour lors de l'application de ces édits. L'UNESCO se propose d'organiser en collaboration avec ONU-SIDA du 26 au 28 novembre 2021 à Kinshasa la formation des concepteurs des programmes scolaires sur la conception des programmes efficaces pour réduire les comportements à risque chez les jeunes. Elles l'ont lancé au cours d'une conférence de presse organisée à Kinshasa ce mercredi. C'est parti pour 3 jours de formation de concepteurs de programmes efficaces pour réduire le comportement à risque chez le jeune, une initiative qui entre dans le cadre du programme 03, Nos droits, nos vies, notre avenir de l'UNESCO. Ces programmes qui visent à réduire de manière soutenue les nouvelles infections du VIH, les grossesses précoces et non désirées, mais aussi à lutter contre toutes sortes de violences basées sur le mariage et les mariages des enfants. Nous avions constaté que depuis un temps, le pays est en train de mettre en œuvre le programme national de l'éducation à la vie familiale, un programme très intéressant qui promet l'éducation complète à la sexualité. Cependant, nous avons remarqué que les enseignants sont formés et les modules sont en train déjà d'être enseignés dans certaines écoles. Pour rendre efficace cette démarche, l'UNESCO entend apporter son expertise dans la formation des concepteurs de ces programmes, afin de renforcer les systèmes éducatifs congolais, plus particulièrement dans le domaine de l'éducation à la vie courante. Mais les concepteurs de modules eux-mêmes, mais aussi les inspecteurs chargés de la formation continue des enseignants n'avaient pas bénéficié d'une quelconque formation relative au genre, au VIH-Sida, à l'handicap, moins encore aux droits humains. Et c'est dans ce sens-là que nous nous disons, si et seulement si l'UNESCO peut appuyer les pays à exécuter son programme national de l'éducation à la vie familiale, il serait intéressant. Ces assises ont réuni les agents de la direction du programme scolaire, de matériel didactique, chargés de l'élaboration du programme scolaire, ceux du service national de la formation, ainsi que de la direction de la formation du bureau gestionnaire. En quête de la paix en Ituri, les autorités militaires sont pour un rapprochement civilo-militaire en cette période de l'état de siège. C'est le leitmotiv du maire policier de la ville de Bunia qui s'est adressé à la population et au service de maintien de l'ordre au quartier Kidia. Ceux qui veulent collaborer na biso, bolakisi so kodeko sikazali, bolakisi so FP, ba chini ya kilima na bino wana. Kama mutabaza na chini ya kilima, ndiko bahati na te. So bino bolingi tokende. Ovanda kolakisa so moko yo tukangi bango nyonso. So monsieur sili tomati avion ale.
En cette période où les forces de sécurité et de défense sont résolument engagées dans la traque des groupes armés, la collaboration entre la population et les services de sécurité doit être de mise pour venir à bout de forces négatives. C'est dans cette optique que le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal Chawine John, a entamé il y a peu une tournée de sensibilisation pour raviver cette collaboration. Après les quartiers Hoho, c'est le tour des habitants du quartier Kindia venus en masse pour suivre le message du gouverneur de province, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny, relayé par l'autorité urbaine. Ici, le maître mot est resté le même. C'est désolidariser des ennemis de la paix, dénoncer les personnes suspectes et faire confiance aux forces de sécurité. Vous craignez quoi? Le gouverneur est là, il est militaire. Le commandant région est là. Le commissaire provincial est là. Le maire de la ville est là. Nous tous, nous sommes là. Vous allez craindre quoi? Un message qui a trouvé un écho favorable auprès des habitants de Kindia, acquis pour la paix. État de siège évolue bien. Ngai na moni yango. Pour na moni que to vana no kati ya ville Bunya. Signalant que grâce à cette collaboration, le service de sécurité et de défense ont récemment mis la main sur plusieurs auteurs des crimes et leurs complices, dont un général autoproclamé de la milice FPIC et les chefs de la localité Makabo, une entité coutumière située à seulement 10 km de la ville de Bunia. Il faut dire que l'état de siège décrété par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Ituri, suscite de l'espoir pour le retour de la paix au regard des avancées significatives sur terrain. Et puis le gouverneur militaire du Nord Kivu a lancé à Goma la 2e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat sous le thème État de siège, entrepreneuriat et opportunités d'affaires. Cette édition vise le partage notamment des différentes opportunités d'affaires au regard des acquis de l'État de siège pour la consolidation de la paix. C'est sous le thème État de siège, entrepreneuriat et opportunités d'affaires pour une paix durable au Nord Kivu que le gouverneur militaire est venu lancer la 2e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Une occasion d'échanger sur les opportunités qu'offre le Nord Kivu en matière d'investissement et inspirer les jeunes gens à laisser leur marque pour progresser la croissance économique. Pour le lieutenant général Constant Ndima, sa province regorge beaucoup de richesses. Nous aurons encore le temps de visiter plus ce qu'eux vont nous exposer, parce que ça va entraîner aussi les autres à emboîter les pas à ce qu'ils le font aujourd'hui. Et c'est ça. Et tout ça doit passer par le changement de mentalité. Pendant toute cette semaine, la vision du gouvernement provincial sera aussi partagée, a dit Maître David Kamua, conseiller principal du gouverneur militaire du Nord Kivu en charge des finances. Pour le gouvernement provincial, nous avons un rêve que nous voulons partager avec vous. Et ce rêve, c'est celui de faire de la province Nord Kivu une province que nous appelons une province 100% paysane. Le directeur de cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat a pour sa part souligné que la seule source de richesse au monde, c'est l'entreprise. Une visite de l'autorité provinciale dans différents stands où sont exposés des produits fabriqués localement a été effectuée, une façon pour encourager ces entrepreneurs. En dehors de la RDC, revendiqué par le groupe djihadiste État islamique hier mardi, le double attentat suicide mené dans la capitale ougandaise Kampala par 3 kamikazes ont fait au moins 3 morts et une trentaine de blessés. Si le premier attentat avait été mené près du quartier général de la police par un djihadiste, 2 autres djihadistes à moto ont mené le 2e attentat en faisant exploser 2 sacoches au milieu d'un groupe de policiers. Le point avec Rufus Lukanga. À nouveau frappé par des attentats suicides en plein centre de la capitale Kampala, la population ougandaise ne peut que constater les dégâts. Au moins 3 personnes ont été tuées et 33 autres blessés, dont 21 policiers, dans les 2 explosions qui se sont produites mardi dernier à 3 minutes d'intervalle. Bilan livré par la police ougandaise, tout en attribuant cette attaque à un groupe local lié aux ADF, rebelles actifs dans l'est de la RDC, pays voisin. L'organisation djihadiste de l'État islamique, qui désigne les ADF comme sa province d'Afrique centrale, a par la suite revendiqué cette attaque meurtrière
elle, qui depuis avril 2019 assume certaines de leurs attaques. C'est la deuxième attaque meurtrière en Ouganda, revendiquée par l'État islamique en quelques semaines après un attentat à la bombe mené le 23 octobre dernier dans un restaurant de Kampala qui avait tué une serveuse et fait plusieurs blessés. L'État islamique a confirmé que 3 kamikazes avaient mené les 2 attaques, soulignant que l'Ouganda faisait partie des États qui participent à la guerre contre lui en Afrique centrale. Et au porte-parole de la police ougandaise de préciser que les forces contre-terroristes avaient arrêté un 4e homme et récupéré un engin explosif artisanal non explosé chez lui. Panique totale constatée dans les quartiers d'affaires de la capitale, d'où le chef de l'État Yoweri Museveni a appelé la population à rester vigilante et à contrôler les personnes au point d'entrée des parkings de bus, des hôtels, des églises, des mosquées et des marchés. Le condensé signé Christian Bokaya, toujours avec lui. On prend le championnat du monde de karaté où un autre léopard va se produire ce mercredi dans la catégorie de moins de 67 kilos en kumité. Il s'agit de Patrick Sessanga qui tentera d'enregistrer la première victoire de la RDC après les éliminations hier de Nancy Chiaba, Chovo et Sarambemba. C'était une entrée difficile pour les léopards de la RDC dans ce 25e championnat du monde qui se tiennent à Dubaï. À l'ouverture, Tiovo Chova a reçu son baptême de feu face aux Grecs des Anos en perdant sur le score de 2-0. Une heure plus tard, la capitaine de l'équipe nationale va aussi chuter sur la même note de 2-0 face à l'équatorienne Echeve Valeria. En début d'après-midi, Sarambemba n'a pas fait les poids face à la Marocaine Brooke Nisrine dans la catégorie des moins de 68 kilos en perdant 1 point contre 6. Ces 25e championnats sont visiblement une étape d'apprentissage pour les léopards de la RDC. Bien de participer, mais on n'était pas moindre. Ce sont des combats qui se sont terminés presque à l'écart de 1 point, 2 points. La RDC a montré quand même son niveau. On pense qu'à la prochaine, on va encore améliorer davantage. Les gens doivent comprendre que la compétition n'était pas moindre. On a donné le meilleur de nous et puis ça a donné ce que ça a donné, mais cela ne veut pas dire que nous avons baissé les bras. Nous restons debout et nous continuons à travailler pour les séances à venir. Ça, c'est le haut niveau. Victoire à Liboso Tozui, d'abord le président a qui a un congrès, il s'est défendu pour un pays, tout le monde a fouillé dans le deuxième victoire, les a participation à coach Nabiso, on a couru à coach. Non, Moni, il est admis et certifié comme coach comité à niveau mondial. Et ça déjà victoire pour Nabiso. Les frères Bougouzi vont défendre les couleurs nationales dans ces grands messes de karaté plus tard en kata par équipe. Prenons le rappel des principaux titres. Victime d'un incendie, le chef de l'État a annoncé la réhabilitation de l'un des grands marchés que compte la capitale et ce au bénéfice de la population de la partie est de Kinshasa. Il s'agit du marché de la Liberté qu'il a visité personnellement. Dépolitisation de la CENI, suppression de la taxe RAM, résolution des problèmes de l'éducation et arrêt définitif de l'insécurité à l'est du pays. Le bloc patriotique annonce une nouvelle marche pour ce 27 novembre sur toute l'étendue de la RDC. Mondial de football, Qatar 2022, le 10 qualifiés pour les barrages sont connus et tous les pays du top 5 africains sont qualifiés pour ce barrage dont le tirage au sort aura lieu le 18 décembre prochain à Doha, au Qatar. Restez avec nous pour la suite du journal. Les titres de ce mercredi, c'est la revue de presse de Christian Kelongi, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette Boutella, bonjour également à tous ceux qui nous suivent depuis Pékin en Chine grâce à Télé50. Alors, à la une de votre revue de presse de ce mercredi, dépolitisation de la CENI, le bloc patriotique projette des nouvelles manifestations le 22 et 27 novembre prochain sur l'ensemble du territoire national. Évidemment, Arlette Boutella, CENI, remettre le compteur à zéro. C'est le titre qui fait la une de Forum des As ce mercredi. Après la marche de samedi dernier, le Bloc patriotique organisera un sit-in le 22 novembre prochain devant l'immeuble abritant la centrale électorale. Selon une déclaration lue devant la presse rapportée par ce quotidien, cette action sera menée devant les bureaux de la CENI dans chaque province et territoire.
Les laïcs catholiques et protestants exigent l'annulation de la mise en place irrégulière, selon eux, et illégale du bureau et de la plénière de la CENI. Parmi les actions annoncées, pointe 7sur7.cd, il y a une nouvelle marche populaire qui sera organisée sur l'ensemble du pays le 27 novembre prochain avec comme point de chute le Palais du Peuple. Arlette Boutella, le bloc patriotique, entend poursuivre son combat engagé pour exiger une commission électorale nationale indépendante complètement dépolitisée. Puis, budget 2022, près de 250 millions de dollars américains ont été alloués aux opérations électorales par le gouvernement de la République. Eh bien, c'est le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé qui l'a dit lors de la présentation du projet de loi de finances exercice 2022 à la représentation nationale. Selon Actu30.cd, le coût total de ce projet de budget s'élève à 20 730,1 milliards de francs congolais par rapport à l'exercice 2021, chiffré à 14 620,5 milliards de francs congolais. Il présente un taux d'accroissement de 41,8%. Pour l'exercice 2022, le gouvernement de la République a alloué 250 milliards de francs congolais, soit près de 250 millions de dollars américains aux premières opérations électorales. Le chef du gouvernement va donc revenir à l'Assemblée nationale ce jeudi, donc demain, pour pouvoir répondre aux multiples préoccupations soulevées par les élus nationaux sur le projet de loi de finances exercice 2022. Et puis rendons-nous à Uganda où la capitale est actuellement sous haute sécurité après le double attentat suicide survenu hier mardi. Bien évidemment, Arlette Boutella, les deux attentats menés par 3 kamikazes ont eu lieu mardi matin à 3 minutes d'intervalle. D'abord à un checkpoint près du quartier général de la police, puis à proximité du Parlement dans le quartier d'affaires de la capitale ougandaise, rapporte Actualité.cd. Eh bien, toutes les dispositions sécuritaires qui s'imposent ont été prises justement ce mercredi dans et autour de Kampala, la capitale, par les autorités pour stopper net la menace terroriste. À en croire France24.com, ce double attentat suicide a été revendiqué par les groupes État islamique qui a fait justement 3 morts et plusieurs dizaines de blessés selon la police. Radio France Internationale, qui aborde également ce sujet, rapporte que les 2 explosions de ce mardi matin sont des attentats suicides dont les responsables sont des membres des groupes liés aux ADF. C'est bien triste, hein. C'était l'essentiel de votre sélection. Merci beaucoup Arlette Boutella. Merci à vous de nous avoir suivis. Le journal revient dans moins d'1 heure. À très bientôt. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.